je t'invite à t'installer confortablement et à fermer les yeux pour mieux ouvrir le calendrier de l'Avent, ou peut-être plutôt celui de l'après, celui de ton année de rêve. Et je ne sais pas si tu sais que le rêve est un avant-goût de l'après, d'un futur idéalisé, de ce que tu souhaites vraiment. Le commencement à un début de ce que tu as toujours voulu. Et je ne sais pas si dans chaque case que tu as déjà commencé à découvrir va se dévoiler des encouragements, des compliments, des qualités et toutes les possibilités de voir tes rêves devenir réalité. Ce que je sais, c'est qu'au 24e jour, l'Avent s'arrête pour permettre à la liste des vœux désirés de se cocher au fur et à mesure de l'année. Un après où les souhaits prennent forme, comme si lors de cette séance, tu avais un pied dans la case 1 et l'autre déjà à l'arrivée, celui des rêves réalisés. Et je me demande si le milieu se situe au 12e jour ou si tu peux imaginer à mesure des histoires que je vais te raconter qu'il est passé avant que tu ne l'aies vu arriver. Ton inconscient étant déjà prêt au changement, bien avant que ton conscient ne découvre ce calendrier des dates déjà passées. Et peut-être peux-tu déjà ressentir la joie d'un futur radieux, une anticipation positive de l'avenir. Parce que je ne sais pas si tu sais, mais souvent, les gens qui anticipent pensent à ce qui pourrait ne pas aller, au lieu de réussir à se focaliser sur le positif. Et je ne sais pas si l'intermédiaire permet au mieux de se frayer un chemin dans l'immensité du possible. Parfois, le vide n'est qu'un espace prêt à accueillir les rêves, car le pont entre présent et objectif n'est pas aussi grand et rassurant que souhaité, comme si l'attente avait assez duré pour permettre à la profondeur du maintenant d'atteindre votre vie rêvée et à la confiance gagnée à la case 3 s'accumule l'amour de soi ouvert en 8. Et une fois allongé, ce signe de l'infini valide la suite des ouvertures, comme si chaque case révélait des forces, des qualités auxquelles vous n'aviez même pas pensé. Et si le sens et l'ordre pouvaient changer, mais qu'on gardait les éléments, comme si la porte du 10 avait ouvert la parole aux émotions coincées du passé, oubliant les peurs pour les transformer en désir. Alors, si par moments, les mots que je prononce semblent être des prononciations de motivation, c'est certainement parce que les ovations sont le reflet des certitudes. Et c'est à ce moment-là, en général, qu'une partie de toi s'évade. Une sorte d'apaisement lent et doux. Et peut-être agréable. Et peut-être magique. Car il n'y a pas de séance d'hypnose sans magie. Et il n'y a pas de magie sans imagination. Alors, je ne sais pas à quoi ressemble le calendrier dont je t'ai parlé. Ce que je sais, c'est que chacun le façonne à son idée, tout comme nos désirs parfois secrets. Souvent,
Le succès de la réussite peut s'accorder à la chance d'être décidé d'avance, comme si c'était maintenant que tout commençait. Alors oui, le regard positif sur les jours à venir va forcément contribuer au meilleur de ton futur grand et beau. Et dans les histoires que je vais te raconter, tu vas pouvoir trouver les clés d'un nouveau programme plus adapté à la création de ta vie rêvée. Cette histoire s'est déroulée dans un camping, au bord de la mer ou bien près de la montagne. C'est au choix de celui qui l'imagine, le décor n'étant que la forme. Alors venons-en au fond. Oui, c'est l'histoire d'un jeune papa qui s'était fâché un soir à table, alors que toute la famille était réunie et était partie se réfugier dans son coin privilégié, au milieu de la nature, pour s'apaiser. Son propre père était venu l'y rejoindre quelques minutes plus tard pour échanger avec lui. Vous voulez savoir ce qui s'était passé? Ce qui avait déclenché la colère? C'est très simple. Il avait parlé et personne ne l'avait écouté. Chacun captivé par son écran. Son fils jouait sur la tablette, sa mère était en visio et sa femme sur Insta pour poster leurs dernières photos. Lui, il avait préparé l'apéro, il avait tout installé, mais personne n'avait rien remarqué et il avait explosé. Peut-être y avait-il derrière ça son patron qui ne levait pas les yeux de son PC pour daigner lui parler, son meilleur ami trop occupé à rêver de sa nouvelle compagne sur les multiples sites de rencontres, et peut-être sa culpabilité de lui aussi être happé par les écrans, toute sa frustration. Il était assis, le regard dans le vide quand son père s'installa à ses côtés. Et que t'arrive-t-il? J'adorais nos vacances ici, papa, quand on se posait ensemble avant manger, parfois sans parler, quand le soir on faisait des jeux de société plutôt que chacun de son côté. Entre Netflix, la télé, les applis jeux, les réseaux sociaux, nous sommes connectés sans communiquer. Nous sommes ensemble sans interagir. C'était mieux avant, papa. Avant quoi? Avant l'arrivée de toute cette technologie. Tu te souviens, le soir, on allait chercher les voisins pour jouer tous ensemble. Qu'est-ce qu'on riait, papa? C'est vrai, mon fils, mais finalement, nous pouvons toujours le faire, tout ça. C'est à nous de le décider. Et puis, heureusement que la technologie a évolué. Grâce à cela, nous avons pu vous voir et vous parler pendant tout le confinement. Nous avons pu continuer à raconter des histoires à nos petits-enfants. Et quand nous partons en week-end avec ta mère, nous pouvons jouer au Scrabble avec toutes les lettres grâce à l'application qu'on a téléchargée. Cela les fit rire. C'est vrai que sa mère avait pour habitude de semer des lettres. Pas de triche ou de maladresse comme ça. C'est vrai, papa, je n'avais pas vu ça sous cet angle. En proposant le jeu aux voisins, il y a plus de chances qu'ils acceptent, évidemment. Je crois savoir que ce fut de belles vacances. Ils se mirent d'accord pour lâcher leur écran de temps en temps et se connecter à eux-mêmes. La joie et les rires qui émanaient de leur remplacement attiraient de nouveaux amis avec qui, une fois les vacances finies et chacun reparti, ils purent continuer à échanger grâce à des écrans interposés. Parfois, on garde une idée du passé, une émotion, un fonctionnement, mais on a tout le loisir, un jour comme aujourd'hui, de s'ouvrir, d'évoluer et d'accepter d'avancer. Et parfois, c'est en levant les yeux de nos écrans, derrière lesquels on s'était caché, que la communication se met à l'action pour rassurer l'enfant qu'on a été et guérir des blessures du passé. Le présent étant ce que l'on décide maintenant
Alors, que décides-tu, toi, maintenant? Ça me fait penser à l'histoire d'une femme qui était heureuse depuis qu'elle était née. Je ne sais pas si une bonne fée s'était penchée sur son berceau pour lui souhaiter de savourer chaque moment de sa vie. Ce que je sais, c'est qu'elle respirait la joie de vivre. Et c'était très agréable de passer un moment avec elle. Je dois t'avouer, cependant, que certains étaient méfiants. Comment une petite fille pouvait être si joyeuse? Que lui arriverait-il quand une épreuve se présenterait à elle? La vie n'est pas facile, pensait-il. Contrairement à eux, la petite fille pensait que la vie était un grand terrain de jeu où elle pouvait s'amuser, essayer, expérimenter, découvrir et savourer. Alors oui, parfois, le tourniquet tournait trop vite, mais elle savait qu'elle pouvait le ralentir ou en descendre pour expérimenter autre chose. Elle pouvait imprimer son rythme à la balançoire, décider d'éviter le tape-cul, avancer plus vite et plus loin sur un étalon que sur un cheval à ressort, monter en haut du toboggan pour voir la vie autrement. Finalement, à l'observer évoluer, certains eurent envie d'essayer. Ils décidèrent simplement de changer d'idée, d'activer la facilité, de voir la vie de toute beauté, du bon côté, comme s'ils enlevaient de leur nez le voile de combat qui écornait leur vie. Il est vrai qu'on a beau forcer, les carrés n'entrent pas dans les ronds de même dimension. Alors parfois, arrondir les angles signifie simplement changer de point de vue ou de croyance pour intégrer des dimensions différentes, bien plus puissantes qu'on aurait pu l'imaginer. Et je ne crois pas que la physique quantique ait pu intéresser la petite fille pour expliquer sa vision de la vie. Pour elle, c'était un acquis inné. Alors, je ne sais pas si vous pensez que l'acquis peut évoluer ou l'inné changer. Ce que je sais, c'est qu'en m'écoutant aujourd'hui, tu fais le souhait de te simplifier la vie en supprimant les croyances limitantes, en nuançant les croyances, en cicatrisant les blessures de l'enfance pour savourer sereinement l'avenir et ce, dès à présent. Imagine maintenant que tu ouvres la dernière case de ton calendrier de l'Avent. À l'intérieur, il y a un carnet. Tu l'attrapes, tu l'ouvres. Y est inscrit au crayon de bois les peurs qui t'empêchent d'avancer. Tu prends une gomme et tu les effaces. Et maintenant, tu écris avec des crayons colorés la liste de tes souhaits, de ce que tu veux pour ta vie rêvée. Souhaites-tu un nouveau travail? Trouver l'amour? Avoir du temps pour toi? Gagner en légèreté? Commencer une nouvelle activité? Un sport? Voyager? Apaiser une situation? Dormir sereinement? Tu peux écrire tout ce que tu souhaites sur cette liste. Tu peux même dessiner ce dont tu as envie. Je te laisse quelques instants pour compléter cette liste. Ta liste est maintenant validée. Ton année de rêve est acceptée et tes souhaits ont commencé à prendre forme. D'ailleurs, si tu le souhaites, il reste quelques pages blanches sur ce carnet pour compléter de nouveaux rêves à réaliser, de nouvelles envies,
de nouveaux objectifs. Imagine-toi d'ici 1 mois, fier d'avoir accompli des vœux de ta liste. Ressens cette joie, cette confiance en toi gagnée depuis que tu prends les choses en main. Vois-toi dans 3 mois, 6 mois, heureux d'avoir accompli ce que tu souhaites, d'avoir mis en place des actions pour voir tes rêves se réaliser. Imagine-toi dans 1 an, tout est coché sur ta liste et tu en commences une nouvelle parce que maintenant tu sais que tu as toutes les capacités pour accéder facilement à tes rêves. Tes rêves deviennent ta réalité. La séance va bientôt se terminer, mais ton inconscient va continuer à effectuer tous les changements pour la réalisation de tes rêves, de tes souhaits, de tes envies. Tout est possible. Toutes les parties de toi vont pouvoir se réunir et tu vas revenir ici et maintenant, tranquillement, au moment présent et réouvrir les yeux, tout doucement.